Hmm. Allez, reprenez votre posture assise. Quelques cercles. Reconnectez avec la respiration. Enroulez et déroulez la colonne avec le souffle. Visualisez le prana comme un flux lumineux qui glisse à l'intérieur de la colonne vertébrale, qui va dans un sens, qui va dans l'autre, selon nos inspires et nos expirations. Et finalement, c'est comme un grand flexible, donc on ne veut pas plier le flexible en deux, on veut garder beaucoup de souplesse et de rondeur dans la colonne, hein, pour éviter que justement les fluides, que ce soit physique ou énergétique, ne se bloquent, ou qu'il y ait comme une résistance. Et puis doucement, vous replacerez bien votre posture, vous rechercherez votre alignement, ça veut dire aussi jusqu'à l'arrière de la tête. Croisez vos doigts sans forcer et faites quelques micro-mouvements dans les poignets, dans l'autre sens. Sur une inspiration, vous poussez vos paumes, vous allez chercher l'étalement de vos paumes. Intégrez vos têtes d'humérus et venez vous étirer sur une belle inspire. La main gauche va tirer la main droite. Vous restez quelques respires ici en investissant le poumon droit, la partie bien étalée, bien grande, joyeuse. On revient sur une inspiration. Plongez de l'autre côté. Installez-vous, établissez-vous dans une posture où votre bassin reste ancré. Il n'est pas trop en train de pencher sur le côté, mais où vous créez de l'espace entre vos côtes. Et entre ces côtes, vous respirez. Réveil poumon, diaphragme, muscles intercostaux. Réveille la colonne. On reviendra sur une inspiration. Grandissez-vous à nouveau. Et puis, on ramène le bras droit le plus possible vers la tête. On pliera ensuite le coude là-haut. Et vous allez finalement, un peu des fois, peut-être quand on s'essuie le dos avec une serviette, vous allez plier à gauche pour pouvoir passer le coude droit le plus loin possible, derrière la tête, pas au-dessus, derrière la tête. Et avec la tête, repoussez bras. Et vous respirez dans toute la partie qui s'étire de ce côté-là, jusque vous le voyez dans la poitrine, mais aussi, bien sûr, les côtes, la taille et la tête poussant dans le bras redresse l'ensemble de la posture. Donc ici, on peut rester un peu. Et si ça commence à s'insensibiliser dans l'épaule, c'est que vous êtes en train de coincer quelque chose, un tuyau, soit sanguin, soit nerveux. Donc vous allez chercher un micro-mouvement de la tête de l'humérus, là-haut, là, vers l'extérieur et vers le bas. Rotation externe ou arrière, pour créer de l'espace, malgré la posture, dans votre épaule. Si vous le pouvez, vous restez encore quelques instants en visualisant tout ce côté droit lumineux du bout du coude jusqu'à l'aine droite et sous le bassin, l'ischion droit. Puis doucement, vous revenez. Relâchez, d'ailleurs relâchez vos bras, ça va vous soulager au niveau des épaules, détendez tout ça. On va recroiser, on va changer les croisements de doigts, on décale tout d'un rang, à inspirer, poussez vers l'avant, montez. Cherchez à passer dans vos épaules, il ne peut pas y avoir trop de contraintes. Puis la main droite tire la main gauche vers la droite. Repliez le coude, prenez le temps de passer le coude plus ou moins derrière la tête et de travailler à la libération de la tête de l'humérus gauche. Et respirez. Détox du haut du corps.
Vérifiez bien l'épaule, vérifiez qu'il n'y a pas de coinçage là-haut. La tête est tranquille, mais néanmoins un petit peu dynamique. Prenez de l'ampleur dans tout le côté gauche. Puis doucement, sur une inspiration, vous reviendrez. Expirez, relâchez, faites quelques petits mouvements d'épaule. On va changer nos croisements de jambes, donc détendez un peu. Et puis changez, le pied qui était devant passe derrière. Ça vous donne un petit peu de temps pour vous détendre le bas du dos, remettre un peu en place les hanches. Et puis se repositionner, c'est-à-dire aussi se reposer la question du sol. Mains en prière, ce qu'on a commencé à travailler un peu samedi là. J'inspire, je monte les épaules. J'expire, j'intègre mes humérus. J'inspire, je monte mes bras. Toujours pareil. Et là, vous allez chercher une ventouse entre vos paumes sans vous coincer la tête. Puis, expirez. Vous pliez vos coudes et vous essayez de resserrer vos deux bras derrière la tête. Donc, descendez un tout petit peu le menton pour pouvoir passer. Collez les deux coudes le plus près l'un de l'autre et avec la tête redressez l'ensemble. On n'est plus asymétrique, on cherche une symétrie, une ouverture. Et vous allez sentir bien sûr que tout l'avant s'étire jusqu'au bassin, mais peut-être que vous allez chercher à sentir aussi que vos pointes d'omoplate glissent et soulèvent comme une bêche, plante vers le bas, puis soulève comme une bêche toute la cage thoracique. On retravaille ici dans les dorsales et la jonction avec vos lombaires. Et vous respirez en visualisant vos deux poumons emplis de lumière. Une belle lumière qui rayonne et nettoie tout. Travaillez sur les muscles intercostaux, écartez-les, écartez vos côtes. Relâchez vos côtes sur les expirations. Et vérifiez, est-ce que je peux éviter d'avoir les coudes qui partent sur les côtés? Et donc, pour que mes coudes se resserrent, ce sont mes têtes d'humérus qui doivent être dévissées, qui doivent être en rotation externe vers l'arrière et vers le bas. Puis, sur une inspiration, on va déplier les coudes. On essaie de passer tranquillement au niveau des coudes. Grandissez-vous vers le ciel. Montez la taille. Expirez. Baissez vos bras et relâchez. Arrondissez bien le dos, puisque tout ce qu'on travaille là-haut a une répercussion, on le sent assez facilement dans les lombaires. Quelques belles respires ici. On allonge la jambe gauche, on vient prendre le dessous du genou droit et ouvrir la hanche droite. Faites des cercles, faites des choses qui soient confortables et fluides pour vous, mais où vous ayez vraiment une sensation de mouvement dans l'aine antérieure, donc en haut du fémur, hein, tout autour de cette tête de fémur. Puis vous passerez le pied droit à gauche. La main gauche ramène le genou vers le ciel. En conscience, on referme entre guillemets la hanche. Bras gauche autour, j'inspire, j'allonge. Pour l'instant, ne tournez pas. L'ischion droit va vers l'avant du tapis et monter. Et on pourrait, avec la main libre, prendre un peu le coude gauche et tirer, non pas l'articulation du coude, hein, mais en bas du bras, au-dessus du coude, tirer cette partie musculaire hein, qui va aller jusqu'au triceps vers soi, vers la droite et vers soi, pour étirer tout l'arrière de l'épaule jusqu'à la nuque, jusqu'à l'oreille et la tempe. Vous restez quelques instants ici en cherchant à redresser la colonne vertébrale et à offrir un étirement sur cette chaîne des trapèzes et de tous les muscles qui prolongent les trapèzes jusqu'au coude. Il y en a plusieurs. Hein. Puis, visualisez, restez dans cette sensation d'étirement. On squeeze au niveau du bassin droit. On étire au niveau de la cage thoracique gauche. Alors, vous voyez qu'il y a une sorte de diagonale, en fait, asymétrique d'ailleurs. Inspirez comme
un grand flux lumineux dans tout ce côté gauche du cou jusqu'au bout de l'épaule vers le coude et jusqu'à la pointe d'omoplate lombaire dans le dos, comme une grande demi-cape. Et laissez le souffle nourrir cette région haute, ce côté du haut du dos s'épanouir et s'ouvrir comme une grande aile. Et vous allez chercher à rester dans cette sensation d'étirement derrière. Puis la main droite au sol, on part dans nos torsions classiques. Dès que vous allez libérer la main droite, vous allez pouvoir ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Et là, la posture va encore prendre de l'ampleur. Sentez que ça fait une différence, hein, ce mouvement de bras. Et à l'expiration, cage thoracique et tête qui glisse vers l'arrière. Ischion droit toujours vers l'avant. Et respire. Gardez la sensation d'une grande aile gauche déployée. Et respirez, là vous sentez vos résistances ce matin. Tout doucement, on reviendra. Vous avez les deux ischions face au bord court de votre tapis, les deux épaules normalement à peu près dans la même perspective. Et puis on va prendre cette cheville, on va la faire glisser un peu plus loin. On va faire une croix pour travailler maintenant un peu plus le bas du corps et l'arrière du corps, du bas du corps. Du talon flex dans l'idéal jusqu'aux fesses, hein, la fesse gauche, vous devriez sentir l'étirement. Cheville flex de l'autre côté. Bout des doigts au sol, j'inspire, j'allonge la colonne et doucement j'expire, je plonge plus ou moins bas. Si ça tire déjà beaucoup, vous restez là, bien sûr. Et si, avec les respires et le temps qui passe, on joue avec le temps, notre allié, on va peut-être pouvoir aller un peu plus bas. Plus votre pied va glisser sur le côté, moins vous aurez votre étirement à l'arrière. Essayez de garder votre cheville à 90 degrés. Et certaines, vous pourriez, ou certains, avoir vos pieds derrière, vos mains derrière le pied, voire vous relâcher, mais sans souffrir autant, disons, résister avec le bas du dos. Trouvez une posture où vous ayez envie de rester un peu. Et plus vous penchez vers l'avant, plus le souffle va être court. On se bloque un peu la respiration. Prenez conscience de cela et trouvez de l'espace à l'arrière de vos poumons et avec l'arrière de vos côtes, muscles intercostaux, et l'arrière de votre diaphragme. Donc, si c'est coincé d'un côté, allez chercher de l'autre. On reviendra sur une inspiration. Prenez la cheville de droite et faites un grand mouvement de cou, bien sûr, avec la hanche, un demi-cercle. On déplie, on replie un peu le genou et vous vous rappelez, on viendra caler le pied droit dans le pli devant l'ischion droit. Bout des doigts de chaque côté de cette cuisse et de ce tibia droit monte et tourne par l'aide des mains. Puis, main droite à plat. Avec le bras gauche, vous allez étirer tout votre flanc sans décoller la fesse gauche et faites en sorte que l'étirement descende dans vos iliaques. Iliaque gauche ici. Et puis doucement, on va revenir. On ne va pas aller dans la flexion avant aujourd'hui. On va juste travailler entre la torsion, cage thoracique et le bassin. Tourne de l'autre côté et observez ce qui se passe dans l'aine droite. Vous vous rappelez, coussin sous le genou si c'est limite. Et allez chercher l'étirement du creux de l'aine droite jusqu'au bas du ventre, voire le nombril même. Et respirez. Là, vous sentez que vous faites de l'espace avec cette idée peut-être qu'on enlève un barrage et qu'on irrigue d'énergie vitale toute cette région-là. Doucement, on va revenir, basculer vers l'arrière, ramener la jambe et relâcher. Jambe gauche par-dessus,
bras droit autour et vous allez saisir au-delà du coude. Remettez bien les deux ischios en place, allongez bien la colonne. J'inspire, j'allonge en resserrant ma cuisse gauche vers moi. Pour l'instant, vous restez droit, droite. Ça va nous servir aussi un peu de contre-posture pour le côté droit. Étirez, concentrez-vous sur arrière-poumon droit. Trapèze. Jonction avec les tempes d'un côté, avec la taille de l'autre. Chaque inspire crée de l'espace, profitez-en. Chaque expire dénoué. Libère. C'est tout un massage dans votre colonne vertébrale. Donc, si vous avez mal au dos, ça va être très profitable. Puis doucement, vous passerez dans notre demi-torsion bien connue. Le bras gauche derrière qui va ouvrir l'épaule et la clavicule à l'avant. Sur le côté gauche, allongez la colonne, tournez sur des expirations en gardant la cuisse proche de vous. Menton vers l'épaule. Dénouez le système digestif ici. Puis doucement, on va revenir. Vous saisissez cette cheville et vous faites glisser un tout petit peu plus loin. L'idée étant qu'entre vos deux cuisses, ça se resserre. Flex des deux côtés au niveau des chevilles. Ajustez-vous bien pour ne pas être sur une partie un peu délicate sous la fesse, sciatique ou tendon. Et sur une inspiration, allongez le bas du dos. Et sur une expiration, en penchant vers l'avant, vous rajoutez du poids, une pression qui va étirer plus l'arrière de la jambe. Donc, il faut que vous ajustiez votre flexion pour que l'étirement soit supportable, voire que vous finissiez par l'apprécier ou au moins le comprendre. Certains, certaines, après quelques respires, pour habituer le corps, vous plongerez un peu plus bas. Vous pouvez rajouter le poids même des mains sur la jambe gauche ou avancer vos bras, vos mains au niveau du pied ou de la cheville, ce qui nous permettra de réchauffer. Respirez encore 2 ou 3 lentes respirations ici. Et puis lentement, on reviendra sur une inspiration. Vous reculez un peu. Ça va soulager le travail, ce qui peut forcer éventuellement sur la hanche. Donc, vous reculez un peu. Vous faites quelques grands cercles libérateurs au niveau de cette hanche gauche. Et puis, vous placerez le talon dans l'axe de l'ischio. Pour certaines, surtout les filles, vous aurez peut-être le pied très proche, mais forcez pas trop ça. Essayez d'être confortable et d'offrir de la place à votre bassin. Main de chaque côté de ce genou gauche plié. J'inspire, j'allonge ma colonne et avec le bout des doigts, j'enroule. Cage thoracique. La tête reste en face. Vous allez voir que plus la cage thoracique part à gauche, plus votre bassin glisse à droite. Le côté droit glisse vers le bas du tapis, glisse à droite. Profitez de l'essorage dans le ventre pour le système digestif et respirez dans cette région-là. Doucement, on va revenir. Main droite. Bras gauche, on va libérer, libérer, libérer l'aine gauche. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu plus la région du cœur. Donc, c'est vos sensations à vous. Vous cherchez une orientation de cage thoracique qui vous permet d'étirer l'aine gauche. Et on reviendra, on partira de l'autre côté lentement. Une ou deux respirations. Et puis doucement, vous reviendrez.
Ramenez vos deux jambes, pliez les mains derrière, pieds parallèles, soulevez le bassin, faites quelques petits mouvements pour quelque part réunifier le bassin, puis faites le tour de vos tibias avec vos bras. Vous pouvez même prendre vos coudes et relâcher. Quelques respires dos rond. Mains derrière. Donc, vous vous rappelez, soit les doigts vers l'avant, soit les doigts sur le côté, tendus, serrés, pas derrière. Sinon, il n'y a plus de force musculaire pour protéger l'articulation des coudes. On va dans une table. Inspirez. Il va y avoir une spéciale attention au niveau des épaules. Pour monter le bassin plus haut, il faut ouvrir les épaules plus et non pas serrer les fesses. Ne serrez pas vos fesses. Cherchez l'ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur est aidée par l'ouverture des épaules. Il y a un énorme travail d'épaule ici, l'air de rien. Hein. Samedi, on a commencé à pas mal travailler les épaules. Essayez de réouvrir ça et de reprendre conscience de l'impact sur vos bassins. Bassin qui veut avancer, épaules qui veulent reculer. Les aines antérieures se remplissent. Bras qui deviennent un peu puissants ici. Puis doucement, vous engagerez les abdos, descendez le bassin et amenez le bassin vers vos mains. Allongez vos deux jambes. Relâchez, faites quelques mouvements avec vos poignets et sur une inspiration d'Andasana, on va se grandir. D'ailleurs, on pourrait croiser ses doigts aujourd'hui et pointer ses index. Ça va nous libérer au niveau de l'épaule. Engage le ventre et sur une expire, vous allez le plus loin possible vers l'avant de façon symétrique. Là, vous pourriez écarter vos pieds. Ça vous changera au niveau des hanches et du bassin. N'allez pas trop bas, mais respirez en conscience pour votre colonne vertébrale. Difficulté ici étant bien sûr l'arrière des jambes et le bas du dos qui va plus ou moins empêcher l'étirement gracieux au moins de nos lombaires. Mais notre soin le plus profond qu'on veut s'accorder, c'est la colonne vertébrale, doit profiter de la posture, doit bénéficier de toutes les postures. Puis doucement, avec vos mains, vous pourriez remonter en pressant pour remonter l'énergie jusqu'à votre bassin. Puis pliez les genoux et passez à quatre mains. Quelques chats. J'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule. Voilà. Prenez le temps dans cet échauffement, finalement, le chat, c'est une mise en place d'aller décongestionner les parties qui se seraient un peu fermées, qui auraient besoin d'un peu de libération. Les épaules, le bas du dos, par exemple. Et sur une inspire, dos neutre, sur une expire, Adho Mukha Svanasana. On va rester quelques respires pour réétirer l'ensemble. Relâchez bien la tête, la mâchoire, desserrez les dents d'ailleurs. Laissez même la bouche éventuellement un peu ouverte. Éloignez vos épaules toujours. Et puis vous marcherez délicatement vers vos mains et vos mains vers vos pieds. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour l'arrière des jambes. On va poser les deux talons vraiment dans la terre. Vous allez chercher à être lourd et lourde dans vos talons. Donc vos pieds, ce qui va nous stabiliser, tout nous stabilise dans le pied bien sûr, mais dans les postures d'équilibre par exemple, mais aussi on a besoin d'être vraiment debout, puissamment ancré, il faut qu'on utilise nos talons. Plus vous allez appuyer dans vos talons, plus vous allez sentir ce travail derrière. Donc, essayez déjà ici, les mains peuvent monter au niveau des tibias, soyez tranquille dans votre colonne vertébrale à nouveau et pressez vos talons dans le sol. Cherchez à comment est-ce que je peux être plus lourd d'un côté que de l'autre, comment est-ce que je peux être plus lourd dans mes talons que dans mes orteils. Bien sûr, il faudrait répartir ensuite. D'ailleurs, pour tous, vous pourriez mettre vos mains autour de vos tibias et faire une bascule vers les orteils, puis vers les talons, sans vraiment soulever quoi que ce soit. Vous allez vous apercevoir que les muscles autour de vos tibias, ça existe, vous aide à ne pas tomber vers l'avant.
important. Il faut les travailler aussi cela. Et que ça change de forme, ça change d'engagement. Derrière aussi, hein, quand vous allez plus ou moins, vers l'arrière, c'est un peu plus long, et vers l'avant, le mollet est un peu plus long. On est comme encadré par des muscles qui nous retiennent d'un côté et qui nous essaient de nous tracter de l'autre. Puis, pliez vos genoux et dépliez à partir du bassin toute la colonne vertébrale. À l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Alors, si vous voulez une pratique personnelle, hein, que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites 2-3 cycles de salutation au soleil. Le premier cycle, très lentement, en vous arrêtant sur plusieurs respires, avec plusieurs respires sur chacune des postures. Et puis ensuite, peut-être 1 ou 2 cycles en les enchaînant. C'est vraiment extrêmement complet. Inspirez ici. Expirez, main jointe. Ça, c'est le début de la salutation. Ça commence sur une expiration dans la région du cœur. Inspirez, c'est à partir du cœur. À partir des talons, peut-être dans la terre, hein, repensez vos talons et vous allez pouvoir vous grandir et explorer tout l'univers. On engage le ventre. Expirez. Normalement, c'est dos droit et je plie à partir de mon bassin, mes aines hein, qui se creusent et mes têtes de fémur qui partent vers l'arrière. Les mains, c'est où vous pouvez. Ok. Inspirez, jambe droite derrière. Prenez le temps de relâcher le pied. Ça va vous étirer l'avant du pied. Tout a un intérêt hein, dans ce qu'on fait. Les 2 ischions aimantés pour travailler plus au niveau de la hanche. Regardons un vers l'avant. Restez 1 ou 2 respires pour l'instant. Si votre pied gauche est aimanté vers vous, vous allez protéger votre genou et le travailler en même temps. Ensuite, flex derrière. C'est là qu'on vient en flex, c'est planche. Ici, on va faire 3 respires dans la planche. Puis lentement, sur une expiration, posez les genoux. Le cœur loin vers l'avant. Le ventre et le bas du dos doivent s'étirer. Et puis les coudes qui viennent frôler vos côtes. Menton, front au sol. Et dessus des pieds au sol, on est en pointe. Inspirez cobra, toujours en pointe. Vérifiez bien ça chez vous. Puis, 4 pattes sans monter vos épaules. Basculez. Bassin au niveau des genoux. Et là, revenez en flex avec vos orteils. Adho Mukha, ajustez bien vos distances pieds-mains. Pied droit devant sur une inspire. On a commencé à droite. On termine le cycle à droite. Restez quelques instants ici en essayant de mettre bien votre cheville gauche, pointe dans l'axe du genou, pas tordu derrière. Flex. Normalement, si vous êtes vraiment dans l'axe, vous retournez vos orteils. Cheville flex, vous aurez déjà les 5 orteils au sol. Expirez, pied gauche parallèle. Prenez le temps de relâcher la tête. Si le dos souffre, pliez vos genoux et inspirez, remontez. Talon, sommet du crâne, bout des doigts. Sur une belle ligne puissante. Et expirez, Anjali. Inspirez ici. Captez l'énergie. Expirez, Anjali. Inspirez, Hastasana. Expirez, ouvrez grand dans vos épaules pour libérer vos bassins. Puis, jambe gauche maintenant. Inspirez. Glissez les orteils loin derrière. Puis retenez dans une planche. Expirez vers la tête. Votre souffle prime. Inspirez vers le ciel. Plus ou moins haut avec le bassin. Expirez vers la demi. Pied gauche. Inspirez. Bassin qui s'étire. Conscience immédiatement dans votre bassin. Expirez, pied droit. Arrière du corps qui s'étire. Inspirez, grandissez-vous. Toute la colonne et l'avant du corps s'étire. Expirez. Recentrez-vous dans la région du corps. Inspirez. C'est Tadasana. Donc ici, on cherche de l'ancrage. Talon puissant qui va permettre une sorte de propulsion. Les cervicales vont grandir, vont se libérer. Expirez, Anjali. Cœur. Inspirez vers l'univers. Talon jusqu'au bout des doigts. Tout l'avant s'étire et grandit. Vous avez vos aines antérieures libres. C'est ça qu'on va chercher. Et à partir de là, sur une expire, on plie. Donc, c'est toujours au même endroit que ça se passe. Hein, c'est au niveau de nos hanches. Tout l'arrière s'étire.
Jambe droite, inspirez. Travaille sur le bassin, sur le système digestif. Sur le genou, celui qui est devant particulièrement. Flex, remonte dans la planche. Travail de force et de gainage. De rétention du souffle. Expirez. Force et souplesse. Glissez vers le sol. Travail dans les épaules. Dessus des pieds au sol. Inspirez. C'est tout l'avant de la colonne qui s'étire. Force du bas du dos. Expirez. Adho Mukha. Tout l'arrière qui s'étire et l'avant qui se relâche. Irrigation du haut du corps, du cerveau, des tympans, des yeux. Pied droit. D'ailleurs, libération du mucus, hein, si vous avez le nez pris. Pied droit devant. Inspirez. Repart sur le bassin. Conscience sur le bassin. Expirez, pied gauche. Conscience sur l'ancrage. Arrière du corps s'étire. Longueur du corps de l'avant. Inspirez. Allez chercher ça. Expirez. Stabilité, alignement. Inspirez. Tadasana, montagne. Expirez. Angélique, cœur. Inspirez. Immense. C'est tout l'avant qu'on doit sentir, même jusqu'au front en fait. Et expirez, toujours à partir du bassin. Tout l'avant reste long, c'est-à-dire le ventre reste long quand on descend. Puis inspirez, jambe gauche derrière. Bassin, conscience sur le bassin. Retiens dans la planche, immobilité du corps, du souffle et du mental. C'est vraiment une offrande, hein, cette planche en rétention. Expirez, c'est un cadeau. Inspirez, cobra. Réallonge l'avant. On libère épaule et cœur. Expirez, on réallonge l'arrière. On met du moelleux dans le cœur. Pied gauche. Inspirez. Bassin. Expirez. Pied droit. Ancrage. Longueur à l'avant du corps. On est déjà en train de préparer. Et longueur, là, on demande à l'arrière du corps. Inspirez. C'est tout l'avant. Grandissez-vous plus l'ancrage. Il solidifie un peu le bas du dos. Expirez, Anjali. Dernier cycle en essayant pour vous-même de mettre vos points d'attention sur ces différentes parties ou essences qu'on peut capter dans la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Cherchez. Interrogez-vous. Expirez. Et au passage, on débloque toute la respiration, la circulation sanguine chargée d'amener de l'oxygène. Inspirez. Jambe droite. Retenez. Stabilité. Expirez. Inspirez. Expirez. Droite. Inspirez. Expirez. Votre souffle à vous. Votre souffle à vous. Inspirez. Fermez les yeux. Expirez. Dépassez la réflexion sur l'enchaînement des postures. Inspirez. Ressentez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez les yeux fermés, écartez un peu les pieds. Tadasana, posture de la montagne. Observez la respiration qui s'est accélérée, mais qui s'est surtout amplifiée.
Pareil du cardio. Vous viendrez dans la longueur de vos tapis. Donc, si vous pouvez sauter, vous le faites, sinon hein, vous marchez dans les câbles. Et quand vous sautez, c'est ça, pensez à bien arriver avec les genoux pliés justement pour utiliser le ressort des genoux. Puis, à partir des pieds, vous vous dépliez, d'accord? On voit si ces genoux font vraiment leur job d'amortisseur. Ensuite, vous ouvrez vos orteils pour la posture de la déesse. Alors, vous vous rappelez, rotation interne de la hanche, c'est par là. Rotation externe, c'est par là. On va plier les genoux. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les genoux flanchent à l'intérieur. Mes genoux doivent s'ouvrir. Et si je trace une ligne, ils arrivent au moins au milieu de mon pied. Normalement, il va arriver gros orteil, deuxième orteil. Mais en tout cas, si je trace une ligne, mes genoux n'arrivent pas à l'avant de mon pied. Si ça arrive à l'avant du pied, il faut aller beaucoup moins bas. Hein. D'accord? Maintenant, vous pourriez. Déjà, vous vous stabilisez, vous partez un peu à droite, à gauche. On va repartir un peu dans le bassin. Et si vous êtes un peu joueur et joueuse, attention au sciatique. Mais c'est une belle exploration s'il y a vraiment des problèmes de sciatique et de cruralgie. Là, vos têtes de fémur. Si je vous montre, c'est beaucoup plus microscopique. Hein. On peut la tourner donc à l'intérieur, on peut la tourner à l'extérieur. Mais c'est vraiment infime. On va chercher à faire les deux sans que les genoux bougent, comme si on pouvait créer une spirale. Tête de fémur qui tourne vers l'intérieur, mais mon genou, lui, reste aimanté vers l'arrière. J'ai une spirale, d'accord, entre les deux, j'ai une sorte d'essorage. Bien sûr, en fait, l'articulation ne bouge pas. C'est vraiment des micro-muscles, micro-mouvements. Et ensuite, vous faites l'inverse, tête de fémur vers l'intérieur, hein, mais mes genoux restent vers l'extérieur. Intérieur-extérieur, et puis extérieur, tête de fémur, genoux qui restent un peu aimantés vers l'intérieur. C'est toujours l'opposé. Et en fait, vous faites ça, donc sans les mains, vous pouvez poser vos mains, hein, et vous allez peut-être faire cette expérience que quand vous faites tourner vos têtes de fémur vers l'intérieur sans que les genoux se referment, vous allez peut-être pouvoir descendre un peu plus bas. Vous allez sentir des muscles qui travaillent dans un sens là-haut et dans un autre sens en bas. Cherchez ça un petit peu. S'il y a suffisamment, bien sûr, de souplesse au niveau des muscles. Si vous êtes bien à l'aise ici, ensuite vous pouvez enlever vos mains, mains en chinmudra et bras en cactus, comme cherchant à dessiner une symétrie, posture de la déesse, Devi Asana. Comme j'ai épaule basse, coude plus haut. Votre attention, bien sûr que c'est dur de rester, il y a toute la chaîne musculaire à l'avant, là, tibia, cheville et quadriceps qui est forte. Ok, ça c'est bien, c'est musculaire, c'est un peu grossier. Maintenant, on va chercher à l'intérieur, hein, au niveau des têtes de fémur. C'est là qu'on va se concentrer. Ça, c'est le travail du bassin. Qu'est-ce que je peux faire? Ça tourne dans un sens ou pas? Dans l'autre ou pas? Sur une inspiration, doucement, sans claquer les genoux, vous revenez. On va soulager un peu tout ça. Ramenez les deux pieds pareils. Si l'écart est trop grand, vous resserrez un peu et inversement. Les mains derrière, Prasarita Padottanasana. On va monter les rotules en engageant les quadriceps, on allonge le ventre. Vous voyez que travailler les cuisses, c'est très cardio, ça nous essouffle hein, déjà un peu. Puis, en creusant ces aines antérieures vers l'arrière, vous plongez à 90 degrés. Si ça passe pas, le dos est rond, vous pliez vos genoux. Si vous voulez amener les doigts à l'intérieur de vos aines pour éloigner vos aines, vous faites. Et vous squeezez vos deux pieds l'un vers l'autre. Il y a de la force à l'intérieur, il y a de la force devant là, mais c'est plus la même chose que tout à l'heure. Et maintenant, il y a de la force à l'intérieur, en bord interne des chevilles. Et ça remonte. Sentez, touchez. Ok? Plus vous squeezez, plus vous aimantez vos pieds, plus ça va être fort à l'intérieur. Ensuite, en essayant de déverrouiller vos hanches, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, selon ce qui vous paraît le plus libérateur, vous allez relâcher la tête. Mais tout vient du bassin, en fait. Hein. Vous posez vos mains où ça vient, pieds au sol.
sur le lit, sur la chaise, une brique. Et vous inspirez. Doucement, on va remonter, inspirer. Vous restez avec les mains au sol. Puis, vous déverrouillez un tout petit peu vos genoux, vous interrogez vos genoux, ça va bien, droite à gauche. Puis, vous ramènerez vos talons. Puis, vos orteils, puis vos talons pour partir dans un squat. Donc, vous rapprochez un peu, posture de détox. Et on viendra s'asseoir dans le squat. Vous pouvez avoir une brique sous les fesses. Vous pouvez avoir un ou deux épaisseurs sous les talons. Les mains pressant l'une contre l'autre. Essayez de trouver ça, là. Les avant-bras parallèles au sol et les bras écartant les cuisses. Vous stabilisez quelques respirations. Puis doucement, on engagera le ventre, bras devant et déroulez la colonne vertébrale. Relâchez un peu vos jambes ici. On va partir dans le demi-pont. Allongez bien toute la colonne vertébrale. Alors, si vous avez besoin, avant de partir, montez vos jambes. Secouez un peu vos jambes. Admirez vos pieds. C'est magnifique. Plus vous allez travailler dans des postures de jambes, plus ça va s'affiner. Ça va être musclé mais fin. Vous allez voir que la forme cheville-mollet va vraiment changer, le genou aussi. On tirera demi-pont. Inspirez, enroulez le coccyx et on repart dans nos épaules. Croisez vos doigts, réouvrez vos épaules. Essayez d'avoir toujours comme un ping-pong mental entre les aines et les épaules. Tête de fémur, tête d'humérus. Qui se développent ensemble, qui se répondent, qui s'aident. Vous restez quelques instants ici en essayant de ne pas du tout serrer les fesses, mais utiliser la longueur du bas de la colonne, coccyx, et puis l'ouverture des épaules. Aimantez vos pieds l'un vers l'autre, enfin, l'un vers vous, vers vos bassins, je veux dire. Aimantez vos pieds vers vos bassins. Ouais. Donc, ne repousse pas le sol, hein, Denis. On ne repousse pas le sol, on tire le sol avec le dessous de ses pieds vers soi. À nouveau, oui. On est dans une force, ouais, cherche ça. On est dans une force assez peu commune, qu'on utilise assez peu, mais qui est là dans notre corps, c'est une possibilité qu'on a oubliée tellement longtemps. Ensuite, tranquillement, vous passerez dans votre poisson, on va réouvrir encore plus les épaules, allonger vos jambes et on va aussi mettre en place la tête. Vous voyez que dans le demi-pont, c'est une question entre le bassin et la cage thoracique, dont les épaules. Dans le poisson, c'est une question entre les épaules et la tête, et donc vraiment tout le haut de la colonne vertébrale. Sur une ince, donc le creux de vos coudes est vers le plafond, vos coudes sont très serrés. S'il y a un problème avec les mains sous le bassin, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir les bras le long du corps. Inspirez, poussez dans vos coudes, montez la poitrine, expirez, ouvrez le menton sans soulever réellement la tête. Et vous allez chercher une courbe gracieuse depuis le plexus solaire jusqu'au sommet du crâne. Et voir depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les épaules ne remontent pas, elles descendent. Si on est mal placé, on repart au sol. Et les épaules vont derrière et vers le bassin. Le cou totalement libre. Invitez, si vous pouvez, encore 3 très lentes respirations sans trop appuyer le sommet du crâne au sol. Mais avec vos coudes. Ouais, c'est ça, Karine. Peut-être cage thoracique un tout petit peu plus haut, je dirais. Puis doucement, pour sortir de la posture, vous expirez, vous ramenez vos mentons, vous relâchez un peu. On
peut avoir les bras le long des oreilles, pliez les genoux contre vous, faites quelques mouvements assez doux. Et on pourrait tester, alors je vais vous faire deux variations de poisson. Donc, je vous ai dit, on peut garder les bras à l'extérieur, ce qui donne ceci, ceux qui ne connaissent pas, vous regardez, hein. On appelle ça coude en cactus, très serré contre son corps. Si vous avez des coudes très larges, ça ne pourra pas monter. Il va y avoir un affaissement en fait de la cage thoracique. Coude très serré, les épaules très basses, regardez par là. Coude très serré, épaules hautes, ça donne ça, c'est pas ce qu'on veut. Coude très serré, épaules très basses, c'est déjà ouverte, ça c'est ce qu'on veut. Okay, il y a toujours de la place ici. J'inspire, je pousse dans mes coudes pour soulever ma poitrine et je vous montre. Ça c'est la posture. On va rester un peu et on va pousser tellement dans ses coudes qu'on n'aura pas de poids sur le sommet du crâne. Il faudra ajuster l'ouverture du menton pour que l'air, le sang et tout passe correctement dans la gorge. On n'ait pas du tout la sensation d'être écrasé. Et ensuite, vous relâcherez. Faites-le sans les mains sous le bassin. Vous allez voir qu'on monte beaucoup moins loin, en fait, moins haut. Et qu'en se privant de cet ancrage du bassin sur nos avant-bras, en fait, on a besoin de déployer plus de force. Faites une ou deux respires. Là, votre attention, bien sûr, vous faites attention à la colonne, ça c'est toujours une évidence, mais la posture est là pour ouvrir la région du cœur et les épaules. Et vous allez sentir que dans votre gorge aussi, vous avez un bel étirement. Travail sur la thyroïde au passage. Vous reviendrez dans la posture et on pourrait tester si le papillon c'est correct pour vous, d'être pied en papillon avec donc un bel écart au niveau du bassin. Ou dans le cactus, ou si vous préfériez les bras derrière, vous montez sur une inspiration au niveau de la cage thoracique, resserrez, montez toujours vos coudes vers vos colonnes pour que vos épaules s'ouvrent. Plus les coudes se rapprochent de la colonne, donc vers votre centre, plus les épaules s'écartent du centre. Et puis ensuite, toujours cette ouverture au niveau du menton, testez ça. Et sur une belle expiration, vous relâcherez, détendez tout, enlevez ces pieds ensemble, réallongez bien vos jambes. S'il n'y a pas de problème de genou, vous pourriez être en une sorte de tailleur et faire sortir, donc vous enlevez vos bras, vous croisez vos chevilles et vous saisissez un pied avec la main opposée. Vous reposez ensuite au sol, attention pas vous faire mal, et sur une inspiration, vous basculez genoux vers l'avant, vous appuyez sur vos coudes pour monter la poitrine et vous ouvrez. Certaines, vous pourriez être en lotus, hein. Vous pouvez très bien le faire en lotus, bien sûr, avec les pieds dans les aines. Pour le lotus, ce ne sont pas les genoux qui doivent se tordre, ce sont les hanches qui doivent s'ouvrir. Restez encore 2-3, essayez un peu ça là, cette prise, croise les chevilles, les cuisses vers vous, c'est plus facile pour prendre vos pieds, puis vous redéposez. Et là, la question c'est est-ce que mes genoux c'est ok? Si c'est pas ok, vous lâchez bien sûr. Et ensuite, tranquillement, vous allez relâcher. Vous allez bras loin vers l'arrière, donc vers le ciel, les jambes vers le ciel. Observez un peu l'énergie dans les jambes. C'est un nettoyage. Tous les déchets, notre organisme, tous nos résidus sont nettoyés à partir de certains organes. Donc, il faut bien que le sang et la lymphe ramènent tout ce qui se passe des pieds jusqu'aux hanches vers ces organes pour qu'on puisse ensuite les éliminer. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Bien sûr, il y a des déchets qui passent par la transpiration, ça on sait bien. Et tout ce qu'elle a à l'intérieur là, on va chercher à les faire remonter vers le bassin. Une circulation aussi. Si vous êtes à l'aise, vous pourriez, sur une expiration, envoyer vos jambes derrière. Si vous êtes bien dans vos cervicales, vous connaissez bien la charrue,
Les mains, on pourrait les garder derrière, ça nous ferait une petite variation différente pour le dos et les épaules d'ailleurs. Sinon, vous prenez quelques expires pour faire des petites roulades du bas du dos. Les bras peuvent être à côté de vous pour vous aider à monter. Et on va chercher une petite stabilité sans trop vous écraser sur la colonne. Donc vous allez chercher à monter un tout petit peu vos fesses. Ouais, c'est ça, Martine. Quand vous allez faire cette roulade derrière, vous allez voir, ça tangue un peu vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche, vers le bassin qui tangue un peu sur le côté. Donc, ça veut dire on n'arrive pas à monter dans l'axe. Cherchez à monter dans votre axe. Et donc, réfléchissez à quelle est la partie du corps que je dois, disons, investir plus pour monter dans mon axe. Vous invitez encore peut-être une ou deux, respire, soyez très heureux et heureuse dans cette posture, hein, qui est une posture que tous les enfants adorent. Enfin, peut-être pas tous, j'exagère. Mais vraiment une posture, quand on est enfant, qui est très agréable. Et adulte, on commence à en avoir peur. Mais cette posture, elle est très très bonne pour la colonne. Si bien sûr, on ne force pas hein, pour monter dans cette posture. Vous engagerez votre bas du ventre et périnée pour descendre sur une expiration. Pieds sur les côtés du tapis, genoux posés l'un contre l'autre, sans bouger la tête. Vous prendrez le temps d'intégrer tout ce qui se passe et les bénéfices hein, de ce travail. Bras en croix pour un demi-crocodile quand vous serez prêt, prête. Essayez de prendre conscience qu'on peut avoir la variation pied écarté qui sera un travail plus dans la hanche et le psoas. Vous pouvez revenir, resserrer les pieds, soulever vos pieds, donc resserrer vos jambes. Ça, c'est demi-crocodile classique. Et les jambes à droite, vous voyez que l'étirement sera plutôt externe, extérieur du bassin gauche, cuisse gauche, bas du doigt gauche. Donc, selon la situation, vous avez soit besoin d'un travail d'étirement de psoas et de hanche et de libération du bassin, soit vous avez plutôt un besoin d'allongement des côtés de vos corps hein, pour détasser notamment hein, vos vertèbres. Et d'ailleurs, il y a un déséquilibre dans le bassin, un côté du bassin plus haut que l'autre, par exemple, ou des scolioses. Bien sûr, il faut faire les deux, mais peut-être que là, vous allez privilégier les genoux fermés. Vous reviendrez sur une inspiration. Et puis redécidez, pied écarté ou pas, soulevé ou pas. Et sur une expire, les jambes à gauche, la tête à droite. Et profitez de ce que vous amène la variation que vous avez choisie. Encore une belle respiration. Et vous viendrez dans une position assise aujourd'hui. Avec des hanches et un bassin, une colonne neuve. Pour du pranayama. 3 respirations profondes. Trouvez la belle posture qui va vous convenir ce matin. Kapalabhati. Inspirez. Et expire active. Inspire passive.
Nettoyez vos poumons. Ralentissez et relâchez. 3 respirations profondes. Et une rétention. Inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire. Essayez de déployer vraiment vos côtes avec tous ces massages qu'on a fait dans les postures. Et retenez. Poumon plein de lumière qui rayonne et nourrit l'ensemble de notre être. Expirez. 3 respires complètes. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Ou répétez « Je suis en bonne santé », en excellente santé. Et sur une expiration, Anjali. Un home ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.